L'exclusion récente du ministre Ousmane Gawal Diallo du parti dirigé par Cellou Dalein continue de défrayer la chronique. Nombreux sont les commentateurs qui estiment exagérer la sanction. Qu'est-ce qui a motivé justement cette décision malgré les explications données par le parti, du bureau exécutif bien sûr, de l'UFDG? À bâton rompu, nous irons savoir auprès de M. Ismaël Baldé, membre du bureau exécutif donc de l'UFDG. Il est notre invité cet après-midi. Il sera avec nous aux alentours donc de 17h28. En attendant, à présent, on va parler de ce sujet qui cristallise l'actualité ce lundi. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles White, est jaloux de ses prérogatives. Visiblement, il ne laisse personne se balader dans sa surface, même pas le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo. Et face à la presse, à propos du dossier du jeune Thierno Mamadou Diallo, tué mercredi dernier par balle, à marge d'une manifestation donc contre la hausse du prix des produits pétroliers, il dit il dit qu'il n'acceptera pas qu'un dossier judiciaire fasse l'objet de contestations politiques, qu'on soit ministre de la Sécurité. Si les têtes doivent tomber, c'est la tête du ministre qui tombera, a déclaré Charles White devant des journalistes. J'aime bien ce que Charles White fait parce que ces derniers temps... Oui, mais ces attaques, est-ce que quelque part, ne vous pressez pas. Notre procureur n'est pas trop des fois dans l'intimidation? D'accord. Est-ce que des fois, il n'essaie pas d'intimider ceux qui l'écoutent? Puisque moi, c'est l'impression que j'ai personnellement. Voilà, Khalil garde ses impressions et qui me laisse parler. Je vous laisse parler, mais je donne aussi mon impression. D'accord, vous l'avez donné. Oui, allez-y. Laissez-moi maintenant aller. Allez-y. Pour ne pas influencer mon opinion. Voilà, ça ne marchera pas. D'accord, oui, ok. J'aime bien Charles White. Vous savez mon pourquoi? intention. Oui. Ces derniers temps, c'est le meilleur des procureurs que je connais en Guinée, qui puisse se lever par rapport à ces cas de meurtre et qui tape du poing. Il est bien, il est véridique, il est honnête. Écoutez-moi, je vais. Mais intimider, c'est pas bien. Allez-y. Oui, Khalil, laissez-moi terminer. D'accord. Ne soyez pas pressé. Oui. Mais j'ai comme l'impression que monsieur le procureur s'est emmêlé un peu les pinceaux. Vous savez pourquoi? Il est permis à un ministre de procéder ou de lancer une enquête administrative. Ce n'est pas du ressort du procureur. Il est ministre de la Sécurité. Ces éléments sont sur le terrain. Je suis du département a le droit ou à la qualité de peut-être demander des enquêtes administratives par rapport à ce qui s'est passé. L'autre pan de l'enquête revient forcément au procureur. Certainement qu'il n'a pas compris l'intervention du ministre, mais d'ailleurs, on le dit et on le redit, c'est la première fois depuis 11 ans qu'en Guinée qu'il y ait des cas de meurtre, comme ministre s'insurge de la sorte, faire des communications soit empathiques vis-à-vis de la famille. C'est que M. Bachir Diallo a dit, c'est le point de vue pratiquement de tous ceux-là qui sont épris de justice et de parlera dans un instant. Une enquête administrative, je crois que ce n'est pas un crime. Allez, et peut l'amener. On en parle dans un instant. Le temps pour nous d'aller avec l'écran publicitaire et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Voilà, Charles White qui flingue le ministre de la Sécurité rapidement. Vous avez dit que finalement le procureur mélange tout. Oui, rapidement. J'ai dit que j'aime ce que le procureur fait. Mais il mélange tout. En termes, mais ça mêle les pinceaux. Non, c'est que vous l'avez dit. Oui, ce côté, il a mélangé. Ah voilà. Pour juste me rappeler, me reprendre, le ministre a qualité de diligenter des enquêtes administratives. Cela permet de faire quoi? De prendre des sanctions disciplinaires contre l'auteur. Bien. Ces sanctions, en tout cas, n'entament en rien la sanction pénale que pourrait encourir l'auteur. Donc, de ce côté, M. Charles White est passé à côté. Allez. Et en dépit de cela, merci pour sa promptitude. Et on sait désormais qu'en Guinée, quand on tue, on peut être traqué. Allez, merci beaucoup. Rapidement, une minute, Emmanuel. Oui. D'abord, premièrement, moi je pense que quand Charles White dit que des têtes vont tomber, ce n'est pas forcément au ministère de la Sécurité qu'il s'intéresse. Parce qu'évidemment, le ministre de la Sécurité dans cette situation est un allié, puisque les forces qui ont été déployées relèvent du ministère de la Sécurité. Et quand on parle de balles, il n'y a que deux ministres qui gèrent les balles en Guinée, c'est le ministre de la Sécurité et le ministre de la Défense. Bien. Donc, dans ce cas précis, il ne peut pas se passer du concours du ministre de la Sécurité. Maintenant, quand il dit que on n'acceptera plus que les victimes de manifestations soient
en quelque sorte politisé. Bien. Je pense que là, il ne s'adresse pas non plus au ministre de la Sécurité, mais plutôt de l'autre côté au FNDC. Allez, qui a tenté d'en faire une récupération. Mais sinon, je pense que la démarche de Charles Wright en soi est une démarche quand même qu'il faut saluer. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en 3 jours, la justice peut déclencher une procédure, faire des autopsies et nous donner des résultats. Merci Emmanuel Mimono. Place à notre invité et c'est au compte de Abattant Rompu.